Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une magnifique journée. Oui, suite à ma vidéo sur les épreuves et surtout dû au fait que j'ai changé de format qui me facilite beaucoup plus la vie par rapport à mes forces versus mes difficultés, j'ai déjà le goût de reprendre une vidéo slash podcast aujourd'hui pour vous parler de la crainte. Parce que oui, justement, dans la marche chrétienne, on a des épreuves à traverser. C'est le lot de chaque chrétien né de nouveau qui veut suivre le Seigneur. Ça fait partie du jeu, si on peut appeler ça un jeu. Là, c'est pas vraiment un jeu. En tout cas, des fois, on peut même dire que c'est vraiment pas drôle du tout, même. Mais, dis-je en riant. Mais ça fait partie du lot de ce qu'on doit porter en tant que chrétien. Mais j'ai le goût de vous parler d'avoir la crainte de Dieu. En fait, c'est un concept que je comprends pas en profondeur encore, mais je commence à le saisir. C'est quoi avoir la crainte de Dieu? OK? Des fois, je donne des exemples sur ma vie, puis je me dis, mon Dieu, je fais du je me moi, puis c'est une des raisons aussi pourquoi j'efface mes vidéos. Sauf qu'en même temps, je peux pas faire autrement que de donner des exemples concrets. J'ai toujours fonctionné comme ça par le passé parce que je trouve que de parler d'un propos en donnant des exemples, ça aide des fois à comprendre pour certaines personnes. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai tendance à donner beaucoup d'exemples. Puis je peux pas j'ai pas le goût non plus de cibler des gens qui, je ne sais pas s'ils écoutent mes vidéos non plus. Puis, tu sais, ça peut amener des malaises. J'essaie de pas trop de faire attention à ce genre de choses-là. Donc, je m'auto-flagelle, si on veut. Je m'utilise en exemple à titre, pour que ça soit comme constructif. Parce que honnêtement, j'ai pas nécessairement le goût de raconter mes choses non plus, mais des fois, ça peut aider à illustrer un propos. Fait que c'est ça. Là, j'ai fait une petite bifurcation, mais je reviens à avoir la crainte de Dieu. Je commence à saisir ce que c'est. Parce que, justement, je vais donner un exemple. Avant, je vais dire que avoir la crainte de Dieu, une des choses que j'ai commencé à saisir, c'est de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense en tout temps. De jamais perdre de vue que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit est entendu par Dieu. En tout temps. OK? De ne jamais perdre de vue ça, parce que ça peut rapidement se retourner contre nous. Pas parce que Dieu y est méchant, absolument pas. Le Seigneur est absolument pas méchant, parce que c'est un bon papa qui aime bien, châtie bien. D'ailleurs, cette expression-là, ça vient de la Bible. Il y a tellement de choses qui viennent de la Bible. C'est incroyable en lisant la Bible, j'ai été beaucoup étonnée de voir qu'on n'a rien inventé puis qu'il y a bien des choses qu'on dit dans notre quotidien, peut-être pas quotidien, mais quand même pas loin, qui vient de la Bible. Puis c'est ça qui est intéressant, entre autres. Encore une fois, je vous encourage à la lire, la Bible. C'est passionnant de voir ça. Même les plus athées des athées vont utiliser des choses qui ont été dites dans la Bible, puis ils ne savent même pas. C'est cocasse, en fait. C'est très cocasse. Bref, je suis en train de m'égarer encore une fois. C'est pas facile de rester concentré, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses passionnantes avec la parole que je suis fascinée en tout temps. Donc, c'est ça. Qui aime bien, châtie bien. Ça va être dur à retrouver. Je l'ai vu récemment. Fait que ça va m'indiquer à peu près dans quel livre que c'est. Je vais essayer de vous retrouver le passage de ça dans la Bible, mais je vous promets pas. De toute façon, ça va être dans le lien sur le site Internet là, que j'ai fait récemment. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose encore dessus. J'ai commencé à le travailler. Mais c'est ça, je vais voir. C'est sûr qu'il va y avoir un lien. Je vais vous mettre des compléments en lien avec ce que je raconte aujourd'hui, ou des suppléments. Des fois, je rajoute des choses que j'ai pas dit dans mes enregistrements. Voilà. Donc, de ne jamais perdre de vue que tout ce qu'on fait, puis on peut pas essayer de... Tu sais, des fois, on essaie
pas d'être hypocrite, mais d'essayer d'en passer une petite vite au Seigneur, mais oublie ça, là. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, OK? Donc, ça sert à rien de faire ça. Des fois, je me rends compte que je joue un rôle, des fois, avec le Seigneur. Tu sais, on dirait que c'est pas que je veux faire ça, c'est des habitudes. En tant qu'humain, on a des fois, tu sais, on porte des masques en société pour avoir l'air de ci, avoir l'air de ça. Donc, c'est ça, faut apprendre à casser ça, puis à s'en rendre compte par soi-même. De toute façon, le Saint-Esprit nous avertit, hein? C'est comme ça qu'on finit par avoir la crainte de Dieu, parce qu'on se rend compte de tout ça. On se rend compte, hey, mais je suis en train de faker un petit peu ma larme, là. Hein? Tu sais, j'ai parlé des épreuves que j'ai jamais autant pleuré depuis longtemps, là. J'ai pleuré beaucoup dans la dernière année. Mais des fois, j'avoue qu'une couple de fois, ça m'est arrivé de me rendre compte, hey, je suis en train de forcer la note un petit peu, là. J'ai pas autant de peine que ça. Tu sais, ça m'est arrivé pas. Il y a des fois, j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de peine. Ou, tu sais, pas de peine, mais c'était plus des tracas, là. C'était plus ça, là, du découragement. C'était plus ça, là. C'était pas de la peine, c'était du découragement. Mais des fois, je poussais la note, puis je m'en rendais compte. C'est là que je demandais pardon au Seigneur. J'ai l'impression que quand tu te rends compte que, hey, je suis en train de pas de faker non plus, là, je fakais pas, j'avais de quoi quand même, j'étais bien découragée, mais des fois, j'ai forcé la note. C'est ça, c'est de se rendre compte de ça puis de dire, fais attention à ce que tu fais. Je vais vous donner un autre exemple qui m'est arrivé cet été. C'est un peu honteux, honnêtement, c'est la honte, là. Mais je le raconte parce qu'en même temps, c'est drôle, puis ça m'a tellement appris cette affaire-là. Il y a une place dans la Bible où, je pense encore, je reviens tellement souvent à ce passage-là. C'est un passage dans la Bible qui m'a marqué, 2 Timothée 3, les versets 1 à 5. Je vous le remets encore cette semaine. À un moment donné, ça dit « Les hommes seront fanfarons ». OK? C'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à fanfaronner tout seul dans mon coin. J'étais tout seul. Tout ça parce que j'avais réussi à lever une dalle de béton. C'est parce que ça faisait plusieurs heures que je transportais, puis c'était pesant, tu sais, c'était beaucoup pesant pour ma petite force, là. J'ai parlé que je travaillais beaucoup physiquement. Là, j'étais contente. Puis là, dans ma tête, je fanfaronnais. Je sais plus qu'est-ce que je me disais, mais je suis capable, puis gna, 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 tu sais, comment est-ce que c'est? Des fois, tu sais, genre, à la limite, je disais, je suis hot, tu sais. Ah, mon Dieu, je suis hot. Puis, là, je me suis donné une swing. C'était la dernière pendant que je me disais ça, tu sais, parce que j'étais bien fière de moi, tu sais. On nous enseigne ça, hein, tu sais, à être sûr, fier de soi. Fait que c'est ça, hein. Là, le Seigneur a peut-être trouvé que je manquais un peu d'humilité. En swingant un petit peu ma dalle pour la replacer pour que ça soit plus facile à porter parce que c'était très pesant, je me suis froissé un muscle. J'ai eu mal pendant au moins 2 semaines, puis ça m'a nui dans mon travail. OK? Ça a été, parce que j'ai un job aussi maintenant physique, et ça a été difficile de travailler. Ça m'a pas empêché. À un moment donné, j'ai dit, s'il te plaît, Seigneur, c'est la job que tu voulais que je fasse. J'aurais besoin d'être capable de travailler. Fait qu'après 2 semaines, s'il vous plaît, hein? Puis surtout, j'ai compris et je m'excuse, parce que je me suis excusée tout de suite. C'est ça aussi, avoir la crainte, Seigneur, c'est de se corriger tout de suite et de s'excuser tout de suite, puis de se rendre compte quand le Saint-Esprit nous avertit de ces choses-là, ou des fois, c'est ça, ça amène à des blessures quand on fanfaronne, par exemple. C'est un exemple. Mais tu sais, c'est toutes sortes de choses comme ça. Des fois, on va faire des déclarations, on va déclarer certaines choses. Là, j'ai pas d'exemple pour moi, mais j'ai entendu dans une vidéo que quelqu'un avait déclaré que, parce qu'elle avait été, c'était une dame, là, qui avait été très déçue des hommes, puis elle a dit « Je me marierai jamais de ma vie ». Elle aurait déclaré ça dans à peu près sa vingtaine, là. Je me souviens plus tant que ça de l'histoire, mais c'était à peu près ça. Puis rendue à 50, 60 ans, elle était toujours pas mariée, toujours célibataire. Puis, elle en souffrait de ça, mais ça l'avait déclaré une parole. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on déclare parce que Dieu, il entend tout. Puis des fois, on se fait nous-mêmes nos propres malédictions. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ce qu'on pense. Hey, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai de la misère à contrôler mes pensées.
c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je suis en bataille continuellement avec mes pensées de critique, la critique. Je ne sais pas si vous êtes atteint de cette maladie-là, mais moi, oui. C'est extrêmement difficile. Je supplie le Seigneur plusieurs fois par jour de me corriger pour ça. Et on travaille ensemble, hein, parce qu'il entend tout, je le sais. Je sais qu'il entend tout, puis que ça le déçoit. Je crois que c'est ça aussi, avoir la crainte du Seigneur. C'est d'avoir des pensées qui sont pas de Dieu. Hein? Quand t'arrives, tu vas juger une personne par ses actions, c'est tout de suite, il faut se corriger. C'est pas facile, c'est tout le temps à faire, continuellement. Je pense pas que je sois tout seul comme ça. Je vous le dis, je trouve ça difficile, mais il faut le faire. Je crois que c'est ça, entre autres choses, d'avoir la crainte de Dieu. C'est de faire attention aux moindres actes qu'on fait ou les choses qu'on ne fait pas. Hein? Quand on peut parler aussi peut-être d'obéissance au Seigneur. Je me souviens une fois, c'est un vague souvenir, mais il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'argent. Ça, c'était quand j'étais à Montréal, donc ça fait au-dessus d'1 an. Puis, le Seigneur m'avait mis à cœur de donner un certain montant d'argent à la personne. Puis, j'ai pas donné ce montant-là, j'ai donné moins d'argent à la personne. Et je me suis sentie mal. Donc, avoir la crainte de Dieu, c'est de respecter ce que Dieu, d'obéir à Dieu finalement, de respecter ce qu'il nous demande et de le faire sans trop poser de questions parce qu'il nous met à l'épreuve sur plein de petites choses. Les épreuves, c'est pas juste les difficultés qu'on peut traverser, c'est aussi ce genre de gestes-là qui va nous tester. Dieu peut se manifester partout, en fait. Il y a un passage biblique, je me souviens plus exactement c'est quoi. Il me semble, là, ça va être très dur à trouver aussi. Aujourd'hui, je suis pas sûre que je vais avoir tant de matériel que ça dans les versets parce que je sens vraiment que ça va être difficile à trouver. Que Dieu, finalement... en tout cas, je ne sais pas si j'ai pris ça dans un film non plus, c'est confus. Mais qu'à un moment donné, quelqu'un a ouvert sa porte à un vieillard ou à un itinérant et ce serait Dieu qui était là puis qui s'est fait nourrir par quelqu'un ou quelqu'un qui refuserait de nourrir Dieu. Que l'itinérant, en fait, il a rejeté Dieu, tu sais, quelque chose genre... Mais honnêtement, j'ai aucune idée de cette source-là, mais faut aussi penser que notre prochain... C'est comme ça qu'on doit traiter, en fait, comme si on servait Dieu. Par exemple, dans notre travail, si, mettons, on a affaire à un patron difficile ou si on est dans le service à la clientèle, qu'on a une clientèle ou un client ou une cliente qui sont difficiles, on doit se dire également que oui, on est en train de servir quelqu'un, soit le patron, soit le client, mais c'est d'abord et avant tout Dieu qu'on sert. Si, évidemment, il est en accord avec le travail qu'on fait, ça c'est une autre chose. Si le Seigneur est en désaccord avec ce qu'on fait, là, on s'aventure sur un terrain glissant qui peut amener plusieurs conséquences. Mais si on travaille dans un alignement qui va dans lequel le Seigneur, il n'y a pas de problème, dans le sens que je pense qu'il faut que je donne un exemple. Mettons qu'on travaille dans un club vidéo qui loue des films pornographiques. On a un problème avec la Bible, on a un problème avec Dieu, on est en désobéissance. Fait qu'on ne peut pas travailler dans ce genre de place-là. OK? Là, je vais dans un extrême, là. Ben, j'aurais pu aller plus extrême que ça, mais un moyen extrême, mettons. On peut pas, tu sais. Ou, comme moi, qui fait des sites Internet, si je faisais plutôt, mettons, ben j'en fais encore, mais pour moi, pour Dieu, peu importe. Mais si on me demande... En fait, quelqu'un me l'a demandé.
il n'y a pas si longtemps que ça, de faire un site Internet pour quelqu'un qui faisait du coaching de croissance personnelle avec de l'énergétique. Hey, moi, je me suis convertie justement en me repentant d'avoir été sur ces voies-là. Fait que je vais pas retourner à faire un site Internet qui va parler de ces sujets-là puis encourager quelque chose que j'ai rejeté. Je ne suis pas un chien qui va retourner à manger son propre vomi. Ça, c'est dans la Bible. Ça, je vais vous le mettre. Yeah! Je n'ai un que je sais. Ça va être facile à trouver, celui-là. OK? Donc, c'est ça. À ce moment-là, là, je reviens encore à la crainte de Dieu. C'est d'obéir aussi, de se dire que quand on sert, un client, un patron, c'est Dieu qu'on sert d'abord et avant tout. Moi, mon patron principal, c'est Dieu. Donc, dans tout ce que je fais, j'essaye autant que possible dans mon travail de me dire « Oui, mais le Seigneur me voit. » Puis, tu sais, des fois, vu que c'est un travail que, c'était pas mon choix tant que ça, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire ça, je le fais, oui. Mais tu sais, je veux dire, je m'ennuie de mon ancien travail, tu sais, j'enseignais le piano et tout. Je m'ennuie un petit peu de ça, on se le cachera pas. Mais c'est correct en même temps. Je suis contente de faire ça parce que je vois à quel point le Seigneur est magnifique. Il a travaillé, il m'a guéri encore dans mon travail. Je peux voir qu'il me guérit de bien des choses depuis ma conversion. C'est incroyable. Et merci Seigneur pour tout ça. Parce que oui, j'ai changé de job. Oui, c'est peut-être pas la job que j'aurais choisie si j'avais pas été convertie, mais je suis quand même contente de faire ça. Puis on me l'a dit, mais si t'es pas contente, tu peux changer de job, hein? Tu peux aller vers une job plus payante. Puis honnêtement, j'ai pas le goût de changer pour l'instant. Ça me convient, c'est juste l'horaire qui convient pas du tout là, pour l'instant, mais ça me convient malgré tout de faire ce travail-là parce que tant que je vais sentir que le Seigneur veut que je fasse ce travail-là, je vais continuer de faire ce travail-là. Ça, c'est ma ligne de conduite, même si des fois, c'est difficile, puis que c'est ça, hein? Des fois, on a des petits deuils aussi. Ça fait partie des épreuves de dire, OK, bien avant, je faisais ça. Peut-être que c'était plus le fun, mais là, je fais autre chose, puis ça a quand même... c'est parce que c'est Dieu qui le veut, hein? Pour me former. C'est ça, c'est d'apprendre. On est en apprentissage avec Dieu, il faut se laisser former. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo là, sur les épreuves, mais c'est la formation. Les épreuves, c'est la formation de Dieu, donc on l'accueille avec grande joie, même si des fois c'est difficile. C'est ça. Et ça aussi, c'est dans la Bible. Quelque chose qui m'a marqué, une chose que je me répète souvent, je pense que je n'avais pas fini, mais on va revenir à ce que j'avais peut-être pas fini tantôt, de dire, c'est que quand on travaille, des fois, vu que ça ne tente pas tant que ça, des fois, certaines journées, de faire ce travail-là ou cette job-là, mettons, ben on a le goût de tourner les coins ronds. Même si c'est pas dans notre caractère, on a peut-être le goût des fois de tourner le coin rond. Puis là, on se dit, ah ah! Dans la Bible, c'est écrit que celui qui est fidèle dans les petites choses va l'être également dans les grandes choses. Ça, c'est un passage dans la Bible qui ne me quitte pas. À chaque fois que j'ai le goût, honnêtement, de bâcler ma job un petit peu, faire un petit coin rond sur quelque chose, je me dis non, premièrement, le Seigneur me voit. Donc, on revient, je crois que c'est ça, la crainte du Seigneur, de comprendre son omniscience finalement, hein? Sa présence continuelle dans nos vies, parce que oui, il est là, oui, il est vivant dans nos vies. Et on lui doit tout, en fait. Mais c'est ça. Donc, souvent, je dis non. Parce que, justement, tu sais, je me corrige. Il faut se dompter, hein. Il faut dompter notre chair. Et je me corrige à ce moment-là pour, justement, tu sais, si éventuellement j'aspire à de grandes choses, ben il faut que je sois fidèle dans les petites choses. Puis des fois, c'est juste d'être fidèle dans notre travail. Pas parce que qui que ce soit, pas parce que le client va le voir, pas pour s'en vanter plus tard, hein, à qui que ce soit dans les humains, ni auprès de Dieu. C'est pas ça.
c'est juste de dire « Seigneur, je veux être obéissante dans les petites choses pour te prouver que je peux l'être aussi dans les grandes choses et pour me le prouver à moi aussi. Hein? » Si on bâcle sur des petites affaires, on va bâcler dans les grandes, probablement encore plus même. Hein? Fait que voilà. Fait que j'espère que ça va vous porter ce message-là, la crainte de Dieu. C'est pas d'avoir peur de Dieu, mais c'est vraiment de comprendre son omniscience, sa présence dans nos vies, puis qu'on doit agir en tout temps, on doit réfléchir en tout temps, penser, surveiller nos pensées en tout temps, surveiller ce qu'on dit en tout temps. Chose qui est vraiment pas facile, hein? La langue, le muscle le plus difficile à dompter, voire indomptable, je ne sais plus trop. Ça aussi, je vous mets ce passage-là dans le lien qui va être dans le descriptif de la vidéo. Et ça, c'est tout le temps dur à dire. Descriptif de la vidéo, c'est dur à dire ça. Voilà, fait que vous allez avoir tout ça. Soyez abondamment bénis par le Seigneur au nom d'Yeshua, qu'il vous amène à avoir à cœur de lui obéir en tout temps, en toutes choses, en toutes circonstances, qui vous amène la crainte de lui afin que vous puissiez faire sa volonté en tout temps. Au nom d'Yeshua, passez une magnifique journée. Bye bye!